Mesdames et messieurs, laissez-moi vous rappeler que vous êtes branchés Téléimage et nous allons maintenant prendre le temps et le ton qu'il faut pour saluer la mémoire de quelqu'un qui a fait la grande traversée, qui a fait le grand voyage vers l'au-delà. Cette personne n'est plus avec nous dans cette dimension physique, dans ce monde physique. La personne est de l'autre côté. Et très souvent, lorsque nous perdons, lorsque quelqu'un, un parent, fait ce voyage, ce déplacement, je l'appelle moi un déplacement, un grand voyage, diront certains, très souvent on est attristé par ce départ. Évidemment, parce qu'avec nos yeux humains, nous ne comprenons pas cette réalité. Mais quelque part, sous la gérance du divin, ce déplacement se fait pour une bonne raison et ce déplacement est tout à fait naturel. C'est le cours naturel des choses puisque la mort, laissez-moi vous dire, est un vestibule de la vie. En réalité, il n'y a pas de mort, mais il y a la vie après la vie. C'est ainsi que nous voulons annoncer le départ pour l'au-delà de Maître Louis-Joseph Nicolas, qui faisait partie de la loge L'Étoile de l'Orient numéro 72. Ce départ est survenu le dimanche 15 juin 2014 à 10h40 du matin au Long Island Hospital. À sa femme Marie-Rose Thérèse Nicolas et famille, à ses fils et filles, Keller, Richelard, Karel, Dominique et Sagine Nicolas, à sa sœur Janine Nicolas et famille, à ses cousins et cousines, Simone Éveillard, Roger Éveillard et famille, Janine Éveillard, Larieux et famille, à Micheline Dursena et Madame Luc Engrand, née d'Orsena et famille, à ses beaux-fils et belles-filles, Gary Charles, Nancy Frédéric Nicolas, Connie Lecomte Nicolas, à ses petits-enfants, Kevin, Karel J. Nicolas, Ashley Charles, Jerick Charles, Lorraine Nicolas, Naila Nicolas. En cette circonstance, Téléimage, je me joins à ma femme et à tout le staff de Téléimage pour adresser nos plus profondes sympathies aux familles Nicolas, Franklin, Denis, Éveillard, Dorsena, Engrand, Charles, Lecomte, aux parents, amis du défunt, ainsi qu'aux distingués membres de la respectable loge L'Étoile de l'Orient numéro 72, tous affectés par ce deuil, affectés par ce grand voyage, cette grande traversée vers l'au-delà. Que la terre, lui, soit légère. La dépouille mortelle a été exposée le vendredi 20 juin au Studsman & Son Funeral Home, situé au 224-39 Jamaica Avenue à Queens Village. Et les funérailles ont été chantées le samedi 21 juin à l'église Sacré-Cœur, située à Cambria Heights, Queens, New York, à 11h du matin. L'inhumation a eu lieu au Pine Lawn Cemetery, à l'exit 35 au Southern State Parkway à Long Island, New York. Monsieur Nicolas était un fervent téléspectateur de Téléimage, il faut dire, il suivait de temps à autre les émissions Téléimage sur Verizon du côté de Queens. Nous voulons aussi saluer sa fille, une amie de cette émission, une amie personnelle, mademoiselle Sagine Nicolas. Sagine, bon courage. Je la salue avec beaucoup de chaleur. Je me joins d'ailleurs à ma femme Barbara et à tout le staff de Téléimage. Vous saluez Sagine, sa chère maman et tous les autres, les parents, les amis et ceux-là qui sont affectés par ce départ. Laissez-moi vous dire que évidemment, c'est pas facile. Il n'y a pas de mots à dire lorsque quelqu'un fait face à ce genre de situation. Quelqu'un de la famille meurt, on dit que la personne est morte, la personne finalement n'existe plus, mais en réalité, nous savons quelque part que la personne retourne à sa source. La personne est assise à la droite de son père. Encore une fois, toutes nos condoléances à Sagine, à sa maman et aux familles affectées par ce deuil, de la part de Téléimage et à mon nom propre. La mort est un vestibule de la vie. La vie continue, mesdames et messieurs. Elle continue, malgré la mort. Restez branchés, je suis Valerio Saint-Louis.